Faut-il rejeter le français en Haïti? La présence du français et du créole a toujours remué la société haïtienne. C'est une question de débat. Des images de politiciens, de professionnels haïtiens bafouillant des discours français comme des enfants en difficulté d'apprentissage de lecture ont à maintes occasions incité certaines gens à se demander pourquoi parler français en Haïti. On s'interroge bien évidemment sur le niveau de compétences de communication de politiciens, d'avocats, de professionnels et autres en Haïti en français. Le français semble constituer une barrière à la fois linguistique et épistémologique au point que certains appellent à l'instauration du monolinguisme, c'est-à-dire la reconnaissance unique de la langue créole. Une solution envisagée pour contourner la situation de diglossie entre le créole et le français. Ce débat créole-français secoue même les passions pour les valeurs identitaires. Je suis Jasmin Dubellé, détenteur d'un doctorat en droit américain, d'un master en droit international et en droit américain, diplômé des écoles de magistrature d'Haïti et de France, ancien professeur de droit à la faculté de droit du Cap haïtien. Dans cette vidéo, je me propose de répondre aux gens qui veulent savoir pourquoi j'ai fait le choix éthique et professionnel de réaliser mes vidéos en français alors que je suis haïtien. Je veux juste rappeler que la coexistence du français et du créole a toujours été critiquée en Haïti. Certains estiment que le créole a gagné en prestige et que le créole s'est considérablement enrichi et qu'il est grand temps de rejeter le français vu tout uniment comme la langue coloniale. C'est un point de vue que je respecte. Le créole a grandement évolué. Même si Haïti n'a pas encore une académie créole, il faut reconnaître qu'il y a eu des efforts de traduction d'ouvrages scientifiques, philosophiques, sociologiques en créole. Mon problème, c'est l'intolérance linguistique. C'est l'insécurité linguistique. Même si la société haïtienne parle majoritairement le créole, il est indiscutable que les deux langues sont officiellement reconnues par la Constitution. Le créole, la langue véhiculaire principale, est utilisée dans toutes les situations de communication. Par ailleurs, le français est la langue privilégiée dans les documents officiels, les documents de l'État, lois, décrets, arrêtés, contrats administratifs, etc. Le français n'est pas un blocage à la promotion du créole. Bien au contraire. Il n'y a aucune incompatibilité entre les deux langues. Les deux appartiennent au patrimoine historique de notre cher Haïti. Voilà pourquoi je maintiens qu'il faut donc les promouvoir ensemble. Il ne faut surtout pas nous laisser tomber dans le piège de la compétition entre deux puissances impérialistes qui veulent exercer une certaine domination culturelle sur notre société. D'un côté, vous avez les États-Unis qui souhaitent réduire l'influence de la France en Amérique. D'un autre côté, vous avez la France, avec le mouvement de la francophonie, qui continue d'honorer les grands intellectuels haïtiens pour leur contribution à la francophonie. Comme haïtiens, on ne doit pas se laisser prendre dans ce piège. Qu'on le veuille ou non, en Haïti, nous parlons le créole et le français haïtien. Et j'ai bien précisé, le français haïtien, parce que le français, ce n'est pas l'apanage exclusif de la France. Si je dis par exemple, il passe son temps à s'amuser dans les cafés. Comme haïtien, vous me comprenez. Vous comprenez très bien de quoi je parle. Le créole et le français sont capables de s'interagir et de s'enrichir avec élégance. Les deux langues expriment nos particularités culturelles sans problème. Dans certaines situations de communication, la mentalité créole, c'est-à-dire notre façon à nous, Haïtiens, de représenter les choses, une réalité quelconque, attribue à des mots français certaines dénotations fondées sur nos particularités culturelles. Voilà pourquoi j'ai toujours maintenu que nous parlons le français haïtien. Ce n'est pas que je sois le pionnier d'un élitisme primaire qui ferait passer le français comme une langue supérieure au créole. Loin de moi une pareille prétention. Je veux juste encourager la promotion des deux langues simultanément. Et comme le français donne accès aux connaissances universelles plus facilement, avec des encyclopédies, des dictionnaires, etc., en travaillant à la promotion simultanée des deux langues, on contribue alors à l'enrichissement de la langue et de la mentalité créole. Mais c'est là un débat, le débat reste ouvert, justement, vos points de vue m'intéressent, dans les commentaires.